Ce dimanche, la WWE débarque en Italie pour nous proposer Clash in Italy, le premier PLE de l'histoire du pays. Et donc aujourd'hui, je vous propose mes pronostics pour ce show. Tout d'abord, on commence par un gros match. Cody Rhodes qui va défendre son titre de la WWE face au Ring General Gunther. Bon, je vais faire court. Honnêtement, je vois pas Gunther prendre le titre. Je pense que Cody va conserver. Ils ont sûrement des plans déjà pour lui pour SummerSlam. Et de l'autre côté, ils ont aussi des plans pour Gunther à SummerSlam, mais ça on en reparle un peu après. Ok, ensuite on enchaîne toujours sur le titre de la WWE, mais du côté des femmes cette fois-ci, car en effet, Rhea Ripley va défendre son titre face à Jade Cargill. Donc on a un beau rematch de WrestleMania, et je pense que comme à WrestleMania, Ripley va gagner et va conserver son titre. Je vois pas trop l'intérêt de remettre le titre sur Cargill honnêtement. Ensuite on enchaîne encore avec un rematch de WrestleMania, et pas n'importe lequel. En effet, les deux colosses, Obafemi et Lesnar, vont encore une fois se rencontrer. Ce match, c'est le chapitre final de leur histoire et je pense que c'est Obafemi qui va le clôturer en gagnant encore une fois sur la bête. Honnêtement, le fait de faire un rematch, je trouve ça super, mais je vois pas l'intérêt de faire gagner Lesnar. Ça casserait toute la dynamique qu'Obafemi a acquérie par sa victoire à WrestleMania et honnêtement, Lesnar n'en a pas besoin. Et en plus, comme je le disais plus tôt, Lesnar aussi a des plans prévus pour SummerSlam, on le sait. Normalement, la bête devrait faire son dernier match de sa carrière à SummerSlam face au Ring General pour que ce dernier l'envoie à la retraite. Donc c'est pour ça que je pense pas que Lesnar va gagner. Oui, ça pourrait le crédibiliser. Et honnêtement, Brock Lesnar n'en a pas besoin. Ensuite, on enchaîne avec le match qui est pour moi le plus dur à pronostiquer de cette carte. C'est Becky Lynch qui défend son titre intercontinental face à Sol Ruka. Honnêtement, je pense que Becky Lynch va conserver son titre. Je vois pas Sol Ruka prendre un titre de suite. En plus, j'ai bien peur que c'est 2-3 erreurs depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal, comme les différents Soul Snatchers ratés. Même si pour moi, faudrait même pas le relever parce qu'on connaît la difficulté de la prise. Et puis ça va, elle arrive quand même souvent bien à se rattraper. Mais j'ai peur que du coup, ces erreurs-là l'aident pas vraiment à remporter le titre en plus. Et enfin, on finit par ce qui sera pour moi le main event. Tribal combat entre Roman Reigns qui met son titre poids lourd et son titre de chef tribal en jeu face à Jacob Fatu. Bon, celui-là aussi il est dur à pronostiquer. On a vu un Jacob Fatu très bien construit ces derniers mois, qui a su tenir tête à Roman Reigns à Backlash en plus. Mais honnêtement, ce genre d'histoire où l'adversaire de Roman Reigns est construit très fort, on a essayé de nous le faire croire une dizaine de fois pendant son règne de 1316 jours. Mais à la fin, c'était toujours pareil. Reigns gagnait et conservait son titre. Et je pense qu'il va se passer la même chose ce dimanche en Italie. Surtout que je vois vraiment pas Roman Reigns reconnaître Jacob Fatu en tant que chef tribal. Même si moi honnêtement ça me plairait, ça prendrait une direction complètement différente au moins de la Bloodline des dernières années. Et puis on pourrait créer plusieurs histoires originales autour des Usos en plus. Mais je pense pas que c'est ça qui va se passer. Donc voilà, c'est tout pour mes pronos pour Clash in Italy. En conclusion, je suis vraiment très hypé par ce show, mais beaucoup plus par les matchs que par les histoires. Je pense pas qu'on va avoir une avancée dans les histoires énorme. Et peut-être que je me trompe, mais par contre les matchs, on a que du lourd sur la carte et donc ça me chauffe vraiment. On se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos, dont lundi où on parlera du coup du show. Et sur ce, à plus.